Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Réal. Eh oui, c'est la défaite, c'est la douille. Le Barça qui gagne après être fait mener 2-0. Nous, comme d'habitude, on a des errements défensifs qui nous coûtent cher, très cher. Mais c'est pas depuis cette année, l'année dernière, l'année d'avant, ça dure depuis un certain temps, ce genre de point faible pour le Real Madrid, c'est-à-dire les mecs qui courent dans l'aile, qui centrent en l'air ou au sol ou à ras de terre et les ballons sont coupés ou alors repris de la tête. Et nos défenseurs, soit il y a des attaquants qui s'intercalent entre eux, soit ils papillonnent, soit voilà, ils sont pas présents ou il y a un billard dans la surface. Enfin, il y a trop de facilité pour les attaquants adverses de rentrer dans notre surface, de bouger librement, sachant qu'on peut faire une feinte et revenir de l'autre côté. Les défenseurs ne suivent pas, s'occupent beaucoup du centreur et de regarder la trajectoire du ballon que de la personne qui sont censés marquer. Et c'est vrai que Alaba l'a fait beaucoup. Franck Garcia a eu beaucoup de retard au niveau défensif parce qu'il était assez haut. Du coup, le temps de revenir et tout, ça mettait un déséquilibre dans notre défense. Je trouvais que c'était assez dommageant sur ce match en tout cas. Et on rentre pas dans nos matchs. On rentre pas dans nos matchs parce qu'en fait, les buts, c'est pour moi déjà des erreurs défensives. Et de deux, des moments où on n'est pas présent, où on n'est pas à notre affaire. On débute le match. Ces derniers temps, c'est les 10 premières minutes, on prend un but quasiment systématiquement. Il n'y a qu'au dernier match où on ne prend pas. Donc là, on a pris au bout de 4 minutes. Comme d'hab, c'est 4-5 minutes. Et c'est vrai que là, on a pris au bout de 20 minutes à peu près 2-0. Deux buts de la tête, deux fois où les attaquants sont seuls à reprendre les ballons, tranquilles, libres de tout marquage. Ils sont pas marqués, ils ont pas de pression, ils peuvent la mettre où ils veulent. Le gardien, c'est là aussi où on va voir la différence entre un bon gardien et un gardien qui est très bon comme Courtois, où il y a des buts, mais les très bons gardiens, en fait, ils sauvent certains buts, en fait. C'est-à-dire que certaines fois où euh, le ballon rentre dans le but, ils doivent le sauver, ce truc-là. Ils doivent anticiper, je sais pas, essayer de plonger beaucoup. Mais là, non. Là, c'est vrai que c'est... voilà. Je suis vraiment pas content de ce que j'ai vu sur la défense, en tout cas sur ce match. L'attaque, bon, il n'y en a pas eu beaucoup. On manque de quelque chose. Au milieu, on s'est fait bouffer. On a perdu le match tout seul. On a perdu le match tout seul. L'Atlético a très bien joué. Je pense que voilà. Après, même s'il y a eu quelques trucs d'arbitrage, erreurs d'arbitrage, moi je remis un rouge à un moment donné à l'Atlético en fin de première mi-temps sur un tacle assassin sur Rodrigo qui partait seul. Ils auraient pu le blesser. Pour moi, ça vaut rouge. Mais encore ça, c'est un fait de jeu. Ça n'excuse en rien notre performance qui, pour moi, est pas normale. Euh, Vivement Militao, vivement. Et je pense que Carvajal nous aurait fait du bien. Carvajal, c'est un gars qui gère en défense, qui a un bon repli défensif, en tout cas ces derniers temps, qui arrive à être vraiment très bon et qui percute au niveau de l'attaque, c'est-à-dire qui délivre de bonnes passes, de bons centres, là où Lucas Vasquez ou même Valverde là sur ce match n'ont pas réussi à bien faire. Alors ça tournait autour de la surface de réparation de l'Atlético, mais pour être un peu stérile et finir par une frappe de loin ou une perte de balle. Alors que Carvajal, il arrive à le mettre dans la boîte pour un Rossellou ou autre. Maintenant, on a peu de joueurs pour pouvoir reprendre les ballons aussi, c'est ça aussi. On a Rossellou, mais qui n'était pas présent, qui n'était pas titulaire sur ce match. On n'a pas de grande taille, sachant que l'Atlético, ils sont quand même bien grands et ils défendent à 11. Il faut pouvoir faire quelque chose. Les frappes de loin ont été bien.
Toni Kroos a sonné un peu la révolte à un moment donné sur une frappe de loin. Il a montré que on pouvait créer du danger à l'extérieur de la surface et qu'on n'était pas obligé de pouvoir toujours centrer pour personne et combiner en perdant le ballon. Donc ça a ouvert la voie. La fin de première mi-temps a vraiment été plutôt bonne pour le Real Madrid qui a réussi à reprendre le dessus, à reprendre la main. On voyait un Atlético Madrid qui était plus acculé vers son but, qui arrivait moins à se relancer, et du coup, cette fin de première mi-temps, j'ai trouvé le Real pertinent dans sa façon d'avancer vers le but adverse, dans sa façon d'agresser, d'être vraiment à essayer de rechercher le ballon. Voilà. Maintenant, au début de seconde mi-temps, on voit un Modric sortir, on voit vraiment il y a eu des changements, il y a des choses qui n'allaient pas, et on prend un but d'entrée de jeu. Donc c'est pareil, le retour sur le terrain, au bout de 2-3 minutes, même pas, on prend un but. Donc du coup, ça me fait penser que vraiment, les retours sur la pelouse, le Real doit être plus impactant, doit être plus dans son match, et ils doivent être aussi concernés par le ballon, concernés par ce qui se passe, et pas à papillonner, à dire oui c'est bon, on reprend comme un diesel, ouais, en mettant un peu de temps à s'allumer, mais ce temps-là, les adversaires vont nous manger. Ils vont nous manger et je pense que c'est nos points faibles qu'on doit perfectionner et surtout les contre-attaques, les centres et tout, on est fébrile, on laisse beaucoup de choses se faire, alors nous on n'arrive pas, mais il faudrait qu'on s'inspire aussi du jeu des autres, hein, parce que nous on arrive peu à rentrer dans la surface des autres, ils sont bien regroupés, ils sont solidaires et tout, et ils sont pas à papillonner, ils coupent les ballons, dès qu'il y a des ballons il y a toujours un pied pour contrer le ballon ou pour contrer un joueur. Nous, ben, c'est un peu les portes ouvertes, je sais pas si vous avez vu le match de rugby entre la France et c'était Namibie ou je sais plus quoi. Enfin, il y a eu 96-0. On voyait une défense adverse inexistante. Et ben, j'avais l'impression d'être sur le même match, sauf que c'était Real Madrid qui était inexistant en défense. Tant on n'a pas du tout maîtrisé ce secteur-là sur ce match. Maintenant, en attaque, il y a un problème, c'est que on met pas de vitesse. Rodrigo, il est pertinent, mais maintenant il arrive à des limites parce que il y a peu de mouvement. On fait tourner le ballon, on fait retourner, jusqu'à perdre la balle, jusqu'à centrer, tirer de loin. Voilà, c'est connu. Mais il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de mouvement, de jeu en une touche. Les rares moments où on a eu des jeux en une touche, des jeux machin, ça a fait mouche, ça a procuré des bonnes occasions. Et je pense qu'il faut travailler ça. Même dans une défense bien regroupée. Mais des fois, ils défendaient assez haut. On aurait pu les prendre de vitesse, passe en profondeur. Mais pour qui? Pour qui? Pour Mendy, pour je sais pas, pour dans les ailes, mais au final, voilà. Donc c'est ça aussi qu'il faut penser. Moi, je pense que en attaque, on met pas beaucoup de buts. Alors, on doit aussi redoubler en défense de vigilance parce que si on n'en met pas beaucoup, il faut pas en prendre beaucoup. Il faut en prendre encore moins. Et c'est là où il y a du travail. Parce que autant il y en a qui vont dire oui, le secteur offensif, on n'a pas recruté, on n'a pas de machin, ok, d'accord, et ils auront raison, on n'a pas recruté, on a un numéro 9 vacant, ok. Mais en défense, ça n'excuse pas cette prestation. Et c'est pas rare qu'on papillonne en défense. C'est pas rare du tout. Donc voilà, Carlo Ancelotti doit aussi régler ça, a dû voir. Les joueurs l'ont ressenti, hein, je pense, hein, parce que il faut être aveugle pour pas voir ce qui se passe. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. On perd la tête de la Liga. Ok, c'est une chose, ça va être très dur de la reprendre. Maintenant, on n'a plus droit à l'erreur, mais surtout, il faut quand même euh, garder la tête haute. Parce que sur tout ce début de saison, on a eu des matchs qui se jouent à des détails, à pas grand-chose. Là, face à une équipe qui est plus ou moins sereine dans ses baskets, qui a une attaque assez sympathique, on prend l'eau. Je parle même pas de Manchester City. Donc, pour la Ligue des Champions, c'est pareil. Contre l'Union Berlin, on a eu du mal. Donc je pense que le niveau du Real défensivement est, est faible cette année en tout cas. Il faut se remettre dedans bien, voir ce qui ne va pas, booster l'effectif.
et faire attention aux blessures, faire attention aux joueurs qui sont toujours sur le fil entre la blessure et l'effort intense. Donc voilà, après, oui, on n'a pas Karim Benzema, oui, on n'a pas Vinicius, mais je rappelle aussi que quand il y avait Karim Benzema, parce que c'est pas nouveau nos problèmes défensifs, on était aussi quand même soumis à la règle entre guillemets des centres et des passes à ras du sol qui vont dans la surface et qui sont coupés par un attaquant adverse sans que nous bah, on puisse faire grand chose. On a juste à regarder, on est vachement passif en défense, on est passif ou alors on prend des mauvaises décisions, genre Alaba qui va marquer son joueur et faire son pas devant pour essayer de suivre le joueur, mais il n'a pas vu que le joueur était dans son dos, avait fait le repas de recul pour être libre. Donc il se retrouve un peu le bec dans l'eau et du coup bah, l'attaquant a tout ce qu'il veut pour marquer. Et je pense que les équipes adverses vont beaucoup jouer dessus parce que c'est flagrant sur ce match. Mais sur les autres matchs, c'est peut-être un peu moins flagrant. Mais on a toujours beaucoup de mal avec les passes à ras de terre ou les centres dans notre surface de réparation pour que les gens la coupent, savoir qui prend qui machin. On n'est pas coordonné, on n'est pas, enfin on n'est pas méchant, on n'est pas actif au marquage et tout, on n'est pas voilà. Donc il nous manque cet aspect-là pour être un peu plus dans notre match et surtout ne pas papillonner. On rentre dans le match, on est direct dans le vif du sujet, on a le feu aux jambes et c'est vrai que là on était un peu tranquille quoi. On débute tranquillement, on prend un but, ok. Là, ça commence le match. Mais il faut peut-être pas attendre qu'on se prenne le but pour commencer à réagir, et parce que c'est déjà trop tard. Quand on prend le but en deuxième mi-temps, alors on perd 2-1 et qu'il y a possibilité de revenir vu la fin de la première mi-temps et qu'il y a des choses positives qui commencent à arriver, le but d'entrée de jeu nous coupe. Et je pense que c'est ce qui flingue un peu le match du Real parce que je pense que sans ce but prématuré en deuxième mi-temps, on aurait pu faire quelque chose, on aurait pu vraiment faire quelque chose. Mais voilà, ça arrive. Maintenant, on est au courant, mais même quand il y a Benzema, ce que je disais, l'année dernière, l'année d'avant et tout, on prenait aussi des buts comme ça. Alors certes, il y avait Courtois, il y avait Militao, ou sur d'autres matchs, sur les années d'avant, avant, il y avait d'autres joueurs. On essayait de, il y avait toujours cette ombre qui planait sur notre défense avec les centres. Et voilà. Maintenant qu'on n'a plus trop d'attaques, qu'on a moins de facilité à marquer des buts, c'est encore plus flagrant parce que tant on marquera pas beaucoup qu'il ne faudra pas encaisser deux, voire le premier but. C'est toujours dommageant de courir tout le temps après le score. Donc voilà, ça se verra plus et il faut travailler énormément ça. C'est pas bon ce match-là. J'ai pas. Il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des bonnes choses, mais elles sont vraiment ternies par ce côté. Ben. Voilà, ça manque de punch dès le début. Ça manque de. Les joueurs sont moins concernés dès qu'ils arrivent sur le terrain. Et après, oui, après le match, les minutes passant, on les sent concernés, on sent qu'ils essaient de faire des choses et tout. Mais en début, à la reprise de chaque période, il faut quand même être au taquet. Et il faut quand même essayer de faire attention entre les lignes, savoir qui coupe, savoir qui prend qui au marquage de qui, savoir aussi se parler en défense parce que vraiment c'est très important quand il y a quelqu'un derrière le dos, savoir au moins que la personne derrière qui peut voir et qui peut donner des indications sur le placement des autres joueurs, voilà, et puis pas papillonner, pas courir dans le vide pour rien et être partout et nulle part à la fois. Faire de bons replis défensifs parce que je pense que une bonne équipe c'est une bonne défense et une bonne transition vers l'attaque. Si t'as pas la bonne défense et la bonne transition vers l'attaque, ça marchera pas. Et si t'as pas l'attaque ou peu d'attaque, alors il faut prendre peu de buts, mais avoir une défense en béton. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Bon déception, on perd la première place de la Liga, mais on verra ça, on verra pour s'ils vont rectifier le tir après. On va voir si Vinicius revient.
On va voir comment que ça va se passer. Allez, Siou!